Yo les BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Aizer Gazer. On va parler cette fois-ci du gros prochain personnage qui devrait arriver. Alors, pas à la suite, parce qu'actuellement, on a une bannière, bien sûr, de Osiris. Mais comme vous le voyez à l'écran, on va parler de Hera. Oui, c'est un personnage que beaucoup de gens en parlent, même sur le Discord, on en parle souvent. Donc, c'est un personnage vraiment, a priori, très, très, très puissant. Donc, bien sûr, je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle fait. J'ai actuellement un doc que les frérots du Discord ont pu me fournir. Donc bien sûr, je vous mettrai le lien du Discord dans la description justement pour ceux qui veulent rejoindre. Vous êtes les bienvenus et également le lien du doc pour ceux qui veulent voir. Vous avez vous avez tous les persos qui sont présents sur la version chinoise donc du jeu. Voilà, avec justement les passifs, etc. Donc bien sûr, il se peut que sur la version globale, ça change. Ok, donc prenez ça en compte. En tout cas, ce que je vais vous dire là maintenant, voilà, on va se baser sur ça et en espérant que ça ne bouge pas. Parce que je vous assure que j'ai déjà vu le kit de mon côté. Le personnage m'a l'air insane. Donc vraiment, je dirais même, voilà, gardez vraiment vos ressources pour ce perso. Parce que c'est un personnage exceptionnel. Donc les gars, on est parti. Let's go. Donc on va déjà commencer par sa première compétence basique. Ok, enfin, attaque basique plutôt. Elle fait des dégâts de lumière. Ok, et elle va pouvoir restaurer 3 d'énergie par seconde. Ok, comme tu peux le voir. Bon, ça, il n'y a rien de foufou, en vrai de vrai, mais bon, c'est pas ça le plus. Voilà, c'est pas ça la plus. C'est pas ça le plus important, tout simplement. La compétence 1, elle va invoquer 5 météores au-dessus de la cible verrouillée en brisant les ennemis dans la zone, infligeant 1000% et un maximum de 2000% AOE Light Damage, donc des dégâts de lumière. Alors, vu le multiplicateur, ça m'a l'air d'être quand même assez costaud, honnêtement. Donc c'est pas mal du tout. Le temps de recharge est de 12 secondes. Donc ok. Donc jusque-là, ok. La deuxième compétence, elle va faire des dégâts entourant les ennemis, infligeant 480% de dégâts, etc., etc. Et booster l'attaque simultanément d'un allié qui a justement l'attaque la plus élevée, de 20%. Et c'est stackable jusqu'à 40%. Et ça dure 15 secondes. Ok. Donc l'idée c'est de faire justement cette compétence qui va justement booster un allié de ta team qui a justement l'attaque la plus élevée. Et du coup ça va vraiment être puissant. Donc vraiment une compétence très intéressante qui fait des dégâts en plus de ça AOE. Donc c'est extrêmement puissant. La troisième compétence, elle va invoquer une constellation. Alors ça s'appelle Dubé, je sais pas comment ça se dit, ok. Ça va bombarder les ennemis, tout ça, et faire des dégâts AOE, ok. Je vais pas dire les multiplicateurs parce que ça risque de changer ou pas, mais voilà, en tout cas ça va faire des dégâts AOE, ok. Son esquive, elle va rentrer dans l'instant 0, ça va durer 2 secondes, et elle va invoquer des flèches lumineuses pour attaquer l'attaquant, ok. Tout infligeant 60% de dégâts, et c'est stackable jusqu'à 120%, ok. Bref, en faisant son esquive, tu vas pouvoir faire des dégâts en même temps et ralentir. Ça reste intéressant. Mais vous avez vu que sur ses compétences, notamment la compétence 3 du coup, non 2, on peut booster l'attaque d'un allié. Et c'est là où le personnage va devenir beaucoup plus impactant, c'est au niveau de sa compétence ultime. Les damages de l'équipe augmentent de 14,4%, stackable jusqu'à 30% pendant 12 secondes. Ça va rembourser la ressource du combat, rage, énergie, trace divine grâce pour le prochain casting de compétences. Bon, la traduction est mauvaise, hein. Voilà. Dans les 10 secondes pour l'équipe. Donc en fait, ça va booster clairement une team entière en fait. Vous voyez, donc en fait, moi je vais clairement la jouer avec Tsukuyomi, Tsukuyomi qui se joue sur la rage. Donc ça va entre guillemets rembourser. Non mais ça m'a l'air trop fort. Alors, je sais pas exactement ce que ça veut dire, genre rembourser la ressource de combat, tu vois, donc je pourrais pas dire. Mais ça m'a l'air d'être puissant. Mais surtout le fait de pouvoir booster les damages de l'équipe jusqu'à 30% pendant 12 secondes. Les gars, c'est très fort, hein. C'est très très fort. Lorsque le self ou les coéquipiers déclenchent 0 time, tu vas obtenir un montant défini de la charge ultime. Ok. Et bien sûr, le personnage est accompagné d'un perso A que j'ai pas dit au début de vidéo, mais voilà. Donc c'est le perso A donc, qui sera avec elle potentiellement sur la bannière. Hermès, je crois qu'elle s'appelle, comme c'est dit. Si tu joues le personnage avec Hera, tu auras justement une spé combinée et tu vas toujours booster tes dégâts, les dégâts de la team de 14%, rembourser les ressources de combat de toute ta team. Et cette fois-ci, tu vas pouvoir réduire la résistance au vent des ennemis de 12 secondes. Donc ça reste intéressant. Ça reste vraiment intéressant. Voilà.
Donc vraiment une unité vraiment très très puissante. Vraiment très très puissante. En tout cas, moi, franchement, les gars, ça me hype de fou, honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, bien sûr, je n'ai pas de date, on n'a pas de date. Quand est-ce que le portail devrait arriver? Le portail après Osiris, donc le portail d'Osiris, pardon, part dans 15 jours à l'heure où je fais cette vidéo, dans 2 semaines. Donc après ce portail-là, on devrait avoir un autre portail, donc je crois que c'est L ou LA comme on le dit. Et après ce portail-là, on devrait avoir justement Hera. Donc elle devrait. Donc en tout cas, ça me laisse. Moi, personnellement, ça me laisse le temps de stacker encore plus. Sachant que je suis à 62 PT. Donc si je fais une multi là, j'ai forcément mon S garanti. Donc il va juste falloir gagner le 50-50 quoi. Donc là, je vais bien garder mes diamants de côté. Donc ça fait plaisir. Donc voilà les gars, c'était une petite vidéo courte pour vous présenter un petit peu le personnage, voir ce qu'on attend, etc. J'espère qu'en tout cas, ça va pas trop changer au niveau des kits, etc. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, voilà, dès que le personnage va arriver, etc. Et on parlera aussi du prochain personnage, hein, donc qui va sûrement arriver, du coup, donc ça sera du coup L ou LA, je sais pas comment on le dit, les gars. Voilà, donc vous inquiétez pas, ça viendra en temps et en heure, en espérant que la vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos, les beaux gosses. Ciao, ciao.